Les personnes protégées en Occitanie, c'est 70 000 personnes. Donc c'est quand même un nombre important de situations qui sont complexes. Et c'est vrai que l'Occitanie aussi, au travers de ses différents départements, est particulièrement concernée par les questions de vieillissement ou de précarité, qui ont un impact direct sur la nécessité de protéger certaines personnes. Ce colloque est important puisque c'est l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs pour échanger autour d'une question importante qui est l'éthique. En quoi cela rapproche bien évidemment les différents intervenants, mais aussi c'est comment cette notion d'éthique amène à une autre approche dans l'exercice des mesures de protection pour les personnes vulnérables. L'éthique, c'est vraiment c'est le respect de la personne. Chaque personne est une situation particulière, une individualité, et il faut pouvoir aussi prendre en compte ses aspirations dans une mesure qui est aussi une mesure judiciaire. Donc effectivement avec un certain nombre de contraintes, mais c'est un peu cet équilibre qu'il faut arriver à trouver et dans le respect aussi de l'exercice de cette mesure. Donc bien évidemment être attentif aussi aux questions de maltraitance puisqu'on est confronté à des situations de personnes en situation vulnérable. Cette éthique, ça doit être aussi un moyen de se rapprocher des autres et pas au contraire de se dire je suis sur mon champ qui n'est pas le tien, mais c'est comment ensemble, et c'est bien ça, hein, c'est éthique ensemble, comment ensemble, acteurs du social, du médico-social et du sanitaire, on peut arriver à trouver les bonnes solutions pour accompagner les personnes vers un retour à l'autonomie. On sait aussi que les métiers du social connaissent un petit peu une crise de recrutement. On a beaucoup travaillé sur la licence professionnelle qui va se mettre en place, sur la définition d'une charte éthique. Et on a aussi beaucoup travaillé avec eux sur des expérimentations, des innovations pour justement essayer de faire participer davantage la personne à sa mesure, chacun à sa place, mais aussi de pouvoir vraiment être sur... on ne peut pas parler de partenariat puisqu'on est vraiment sur une mesure de protection, mais c'est comment faire participer la personne vraiment à la réalisation de sa mesure. Beaucoup d'intervenants avaient l'exemple du tuteur qui permet effectivement de se redresser, qui soutient, mais qui accompagne. Et je crois que c'est vraiment là qu'il faut trouver le juste équilibre. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse trouver des réponses. Il faut qu'il y ait suffisamment de mandataires aussi, c'est vraiment une question pour nous, hein, d'arriver partout sur toute la région à ce que, même si c'est la famille hein, majoritairement qui exerce la mesure, on puisse avoir pour certaines situations un peu plus complexes ce type. Donc voilà, on travaille vraiment avec les magistrats, avec l'ensemble des acteurs pour arriver à trouver ces solutions. Après, il y a la question du financement, hein, mais je dirais que on peut accompagner le développement et le ministère est particulièrement conscient de cette situation et on peut aussi financer et soutenir des actions un petit peu expérimentales qui permettent voilà, de tester, d'innover et de mettre en place des solutions qui sortent un petit peu du cadre. Eh bien, écoutez, c'était dans le cadre d'une action où on était aidé par un organisme spécialisé sur le design social. Et l'idée, c'était d'arriver à trouver des solutions simples pour permettre à la personne protégée de faire valoir ses droits, que ce soit en allant chez le médecin, qu'effectivement le médecin n'appelle pas au téléphone le mandataire judiciaire pour demander l'autorisation de... Non, la personne a des droits, donc c'était comment faciliter cette discussion également avec les banquiers par exemple. Et donc c'est vrai que c'était très intéressant de discuter avec les personnes, avec les mandataires, et j'avais trouvé ça vraiment très éclairant. Et c'est vrai qu'on était arrivé à des solutions assez simples qui pouvaient vraiment faciliter ce type d'échange. Je crois qu'il faut qu'il y ait ce respect aussi mutuel. Et ça, encore une fois, c'est de bien comprendre
ce qu'est cette mesure. Et c'est une mesure de contrainte. Donc effectivement, c'est difficile à expliquer quelque chose qui est imposé. Mais il faut vraiment que ça soit une mesure qui soit au bénéfice de la personne, qui soit une protection de la personne, d'une personne en situation de vulnérabilité, dont la situation peut évoluer. Mais il faut véritablement que ce dialogue se fasse de façon équilibrée.